Claude Code, c'est devenu vraiment un truc de malade mental. Et je m'en suis aperçu que hier soir, enfin avant-hier soir. Je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Mais je me suis dit, pourquoi pas demander à Claude de créer un business lui-même, de A à Z. Il se débrouille tout seul. Il prend les décisions stratégiques, opérationnelles, absolument tout. Et, euh, et c'est ouf, en fait. C'est ouf parce que tu peux réussir à le faire de façon très simple en ayant une idée d'application ou de site ou ce que tu veux et en lui donnant les clés de la maison. Et hop, c'est parti, il se débrouille. Je vais t'en dire plus dans cette vidéo, tu vas voir. Et hier soir, en 2-3 heures de temps, Claude Code a pondu un site complet. Il l'a déployé, hein. Bon, je lui ai donné quelques petites consignes supplémentaires, des specs techniques, des choses comme ça, et j'ai gardé la main quand même sur la prod, hein. Je veux pas qu'il aille déployer tout et n'importe quoi. Donc je suis quand même garant de la technique qui est déployée derrière. Mais là où c'est très fort, c'est que maintenant il est autonome parce que je lui ai donné une partie des clés de la maison. C'est-à-dire qu'il a la possibilité de publier du contenu, il a la possibilité de modifier le site, notamment le design, toutes ces choses-là, mais il le fait en totale autonomie. Alors tu vas me dire, mais comment est-ce que tu as fait ça? Bah regarde, je vais te montrer. C'est une idée qui m'est venue en travaillant sur le SaaS que j'ai développé et déployé qui s'appelle Magic Clip. Et je suis en train de travailler sur la partie positionnement au niveau de la SERP, au niveau de Google, au niveau du SEO. Et notamment, je lui ai donné accès à un certain nombre de MCP, notamment MCP qui me permet de récupérer les données analytiques de Google Webmaster. Donc, enfin, c'est anciennement Google Webmaster, aujourd'hui c'est un nouveau nom, mais bon, voilà, comme j'ai en favori, je ne me rappelle plus de son nom. Et donc, il récupère les statistiques et à partir de là, ça me génère un rapport. Et ce rapport-là, bah, je l'utilise pour optimiser les articles, les contenus régulièrement de façon à grappiller des petites places dans la SERP Google, de façon à être le premier absolument partout. Bon, je suis encore loin d'être le premier. Mais en faisant ça, je me suis dit, attends, garçon, c'est toi qui le fais à la main, tu lances les commandes encore, et tu as encore les neurones d'un développeur formaté par 10-20 ans de code au final. Bah ouais, parce que quand il pense Claude Code, il y a code dedans. Et quand tu es développeur, Claude Code, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un outil pour coder. J'ai codé notamment Magic Clip, comme je te le disais. J'ai codé l'application sur laquelle je tourne cette vidéo qui m'évite de faire du montage et de passer des heures de montage. Et puis donc, bah, voilà, je commence à sortir un petit peu de la vision du code. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que quand tu utilises Claude Code pour coder, bah, tu codes, point barre, terminé. Mais arrive le moment où tu dois commencer à trouver une stratégie pour pouvoir rendre visible tes applications. Eh bien à ce moment-là, tu sors du contexte de Claude Code, mais tu utilises toujours Claude Code pour lui poser des questions de stratégie, tu récupères de la compétence, de la connaissance, et à partir de ça, bah, tu construis une stratégie pour ta visibilité. Et je me suis dit avant-hier, pour le coup, mais pourquoi pas donner tout à Claude Code. Et j'ai créé un provider qui permet justement de pouvoir permettre à Claude Code de faire ce qu'il veut, mais totalement ce qu'il veut. Je vais te montrer, tu vas voir. Donc de fil en aiguille, parce que bah, j'ai quand même itéré l'idée sur plusieurs projets, notamment Magic Clip, mais aussi d'autres sites sur lesquels j'ai commencé à travailler, et je me suis aperçu que bah, effectivement, je faisais toujours la même chose, je raisonnais toujours de la même manière, et qu'il fallait que je trouve quelque chose d'assez générique que je puisse reproduire sur n'importe quoi. Et je lui ai donné un cerveau, je lui ai donné des compétences de telle sorte à ce qu'il puisse se débrouiller tout seul pour faire tourner la boutique. Et alors, je te dis, hein, le site que j'ai créé sur lequel je l'ai mis en full autonomie, il n'est disponible que depuis hier soir. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de résultat ou quoi que ce soit. Mais par contre, si tu t'abonnes, éventuellement, je te ferai d'autres vidéos sur lesquelles bah, tu pourras voir les avancées. Mais je pense qu'on va avoir des avancées peut-être d'ici, allez, dans quelques jours, dans une semaine, dans 2 semaines. En attendant, je te donnerai d'autres astuces que j'ai pu mettre en place parce que j'ai énormément d'idées sur ce truc de malade. Mais c'est un truc de malade. Donc je lui ai donné une commande qui s'appelle Provider, qui est mon orchestrateur global. Et à ce provider-là, je lui ai dit, bah écoute, tu as plein de compétences. Et je lui rajoute des patoches. Là, depuis hier soir, j'ai dû rajouter 2-3 compétences supplémentaires. Et je lui rajoute des petites patoches de compétences pour pouvoir lui permettre bah, de générer des images,
de créer un plan éditorial, de mettre en place une stratégie SEO, de pouvoir rédiger des articles qui se positionnent sur la SERP Google, de pouvoir rédiger des briefings. Alors les briefings, tu vois, je l'ai ajouté ce matin, je t'en dirai plus dans les autres vidéos, l'idée c'est pas de rentrer dans les détails. Et donc, il est capable de pouvoir se débrouiller avec ses compétences. Et j'appelle que le provider. J'ai même pas besoin à ce provider de lui donner un prompt, de lui donner une information. Parce que le problème de la plupart justement des prompts que tu lui donnes, quand tu crées des skills, tu fais un slash le nom de ton skill et potentiellement tu lui passes des paramètres. Moi je voulais un truc où j'ai pas besoin de lui passer de paramètres, où je lance le bazar et il se débrouille tout seul. Il connaît la prochaine étape qu'il doit exécuter pour pouvoir avancer dans la création de ce business et dans le fait de monter ce business-là et de le faire grossir. Donc je lui ai donné bien évidemment un certain nombre de libertés. J'ai fait un bon prompt sur lequel j'ai bien travaillé au moins 3/4 d'heure, 1 heure hier soir pour itérer dessus. Je lui ai donné un accès à plusieurs MCP pour pouvoir récupérer un certain nombre de statistiques dans tous les sens. Et il se débrouille avec ça. Mais je lui ai donné une clé complémentaire et qui, je pense, fait la différence. C'est une mémoire et une indexation de cette mémoire. C'est-à-dire que concrètement, quand je vais exécuter le provider global, la première chose qu'il va faire, comme un humain, quand tu commences à travailler, tu reprends un projet le matin, quand tu commences à coder, tu essaies de te remémorer un petit peu ce que tu as fait la veille. Là, il fait exactement la même chose, sauf que ce n'est pas forcément la veille, il peut faire une action toutes les heures. Je vais t'expliquer pourquoi dans un instant. Et donc, dedans, j'ai comme tu le vois ici, j'ai un changelog dans lequel, à chaque fois qu'il a exécuté une action, il enregistre dans le changelog ce qu'il a fait précédemment. Et il y a des petites contraintes techniques, encore une fois, on rentrera dans les détails dans les prochaines vidéos, mais voilà, cette cette changelog-là, eh bien, il récupère les différentes informations qu'il a effectuées, et quand tu redémarres à nouveau, eh bien, il est capable de récupérer la dernière opération qu'il a effectuée. Ce qui fait qu'il a une mémoire des dernières opérations, mais il a aussi une mémoire globale, une mémoire plus profonde, un petit peu comme tu l'as dans ton cerveau au final, qui prend la globalité du projet, notamment le memory.md. D'ailleurs, je crois que memory.md, c'est quelque chose que Claude a ajouté dernièrement, ou tout du moins dans ses éléments. Et donc là, pour le coup, le memory.md, c'est la guideline globale que tu vas retrouver pour pouvoir gérer le projet et pas perdre le fil au fur et à mesure des avancées. Et donc là où c'est le plus fou, et que je trouve ça complètement déglingo, tu vois, c'est qu'en fin de compte, je lui demande des exécutions toutes les heures. Il exécute le projet de créer un business. Je t'en parlerai plus du business plus tard. Il crée un projet de business, enfin, il lance les différentes actions pour faire grossir ce business-là par lui-même toutes les heures. Il a une action à faire toutes les heures. Alors, ça marche comment? Tu le sais très probablement si tu suis un petit peu l'activité sur Claude, mais tu peux mettre des crons en place, des crons de job. Alors, il y a une petite contrainte technique là-dessus, mais j'ai envie de dire, elle n'est pas énorme. C'est que c'est des crons qui, si tu laisses allumer ton PC comme moi toute la semaine, tout le temps, mon Mac est toujours allumé en fait, eh bien, les crons ont une durée de vie d'une semaine dans le contexte de Claude Code. Et notamment, ces crons-là vont s'arrêter au bout d'une semaine. Mais comme en règle générale, je démarre au moins mon PC une fois, enfin je le redémarre au moins une fois par semaine, soit pour une mise à jour, soit pour refresh un petit peu la mémoire et tout ce qui va bien. Donc pour le coup, ça ne me pose pas trop de problèmes. Et puis je t'avouerai que le samedi et le dimanche, je ne vais pas demander à Claude, quoique, je vais pas demander à Claude de travailler. Mais quoique, si en fait, je lui demanderai de travailler le samedi et le dimanche aussi. Oh attends, je paye 200 boules, c'est pas pour rien, hein. Mais bon, tu vois l'idée. Et donc, tu as l'écran qui s'exécute régulièrement, qui exécute ce provider justement. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir, comment dire, d'avoir une commande à rajouter derrière sur le provider. Tu sais, quand tu crées un skill, en règle générale, c'est le nom du skill et puis tu ajoutes des paramètres. Là, j'ai pas besoin de paramètres. Les paramètres, il est défini tout seul en fonction de la stratégie. Et je pense que ça peut être intéressant de suivre ça ensemble au fur et à mesure des vidéos pour que l'on puisse voir comment il va se débrouiller, quelles statistiques il va me rapporter, comment il va se positionner sur Google, qu'est-ce qu'il va produire comme contenu et surtout, toutes les autres idées de malade que j'ai pour ce site qui, je pense, euh, peut permettre de créer plein d'idées de business. Parce que, comme je te le disais, pour l'instant, j'ai créé un ensemble de skills. Ils sont quand même
fortement corrélé au type d'application, au type de site que j'ai commencé à créer. Mais tu peux, comme tu as une histoire de mémoire en fin de compte, tu peux très largement enlever la partie dans les commandes qui est fortement corrélée à l'application, de le mettre dans ton provider, un espèce de memory global que tu vas venir enrichir au fur et à mesure, parce que tu as peut-être des nouvelles idées pour ton business, donc tu vas venir les mettre dedans, et tes skills vont prendre régulièrement ces éléments dedans, et tu commences à créer quelque chose de générique, et la seule chose que tu vas pouvoir dupliquer sur un nouveau projet, bah, c'est pas, enfin, les commandes vont être dupliquées de façon générique, mais tu vas simplement avoir à setter, à paramétrer à minima la mémoire de ton projet. En tout cas, je ne sais pas si tu aimes ce type de vidéo, mais moi ça me fait trop kiffer. Franchement, je suis excité de voir ce que ça va donner. Voir si aujourd'hui on peut demander à une intelligence artificielle de créer un pan entier de business, tout seul, comme un grand. Je te dis, il fait tout et je t'en dirai plus dans les autres vidéos, tu vas voir. Ah ouais, j'ai oublié, abonne-toi si tu veux voir les autres vidéos, sinon Google, il va pas te recommander, mes prochaines vidéos en fonction de son algorithme.